Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998. Dernier kilomètre avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement pour Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Pôle? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants qui sont malades, très malades, sont au fond des forêts, souffrent. Ça fait une semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Libilinga Mukuba Ekoelo. Je suis de Mosaka, et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Je suis Likuba de Mosaka. Et je suis parmi les jeunes qui ont soutenu Denis Sassou Nguesso depuis le 26 janvier 1997. Et les gens peuvent penser que nous sortons à la télé ou bien nous sortons aujourd'hui. Demain, nous avons une récompense à réclamer. Et je pense que cette récompense, c'est le bien du peuple. Parce qu'aujourd'hui, depuis que nous avons soutenu le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous n'avons pas vu d'impact ou encore de changement sur la vie des Congolais. Et aujourd'hui, je crois que avec cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous présente cet édito, des yeux dans les yeux. Édito sans phare pour éveiller la conscience collective, la conscience des Congolais. Et aujourd'hui, notre premier édito de l'année 2025, nous allons parler du pasteur Ntoumi, chers compatriotes. Ntoumi, un candidat crédible pour le Congo-Brazzaville. Nous allons nous poser des questions concernant le pasteur Ntoumi aujourd'hui. Alors que le pays est en ruine, les Congolais, étranglés par la misère et les souffrances imposées par le régime de Brazzaville, et ses affidés, Denis Sassou Nguesso et son homme lige Frédéric Bintamou alias Ntoumi, pensent à une parodie d'élection présidentielle. Il semble préparer certainement un autre complot contre les Congolais. Ces deux figures controverses, associées à des années de conflits et de corruption, incarnent davantage un passé. Et ce passé, chers compatriotes, c'est un passé douloureux. Ce passé qui devait être pour un avenir prometteur, aujourd'hui, alors que la course pour les élections présidentielles de 2026 s'intensifie au Congo-Brazzaville, la candidature de Frédéric Bintamou alias Ntoumi soulève de nombreuses interrogations, non seulement sur son programme, mais surtout sur son passé et sa moralité. Ce leader controversé, autrefois acteur clé de la guerre du Pôle, reste une figure marquée par des stigmates de conflits meurtriers qui ont laissé
une empreinte indélébile sur le peuple congolais. Pendant les vacances pour m'aider à remonter là. Non, tu me sors ça du fleuve et puis tout à l'heure je viens tracter ça, je demande à Rafa un moyen pour venir prendre. Affirmatif. Voilà. Pas de module? Non, je n'ai rien. C'est avec le temps un petit peu. Regarde devant là-bas, ils sont devant. Loin? Très loin? On va aller. Il y a encore une partie qui arrive. Il y a encore une partie de tout qui arrive. Bon ben les gars, j'ai reçu ici le DA, c'est formidable, c'est très bien. Je vais pouvoir manœuvrer avec eux, nous sommes en train de foncer là incessamment. On est dans le grand coude là, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Puis après le Boyevaï, hein. Il vient avec suffisamment de carga pour la suite là. Ouais cousin, c'est que tu vois, ça chauffe un peu quoi. Non, nous on est cultivés, même pendant les moments chauds on ne perd pas la tête, on garde la tête froide, laisse-le terminer sa réunion, mais ayons ça comme souci majeur parce que j'ai le flanc droit, je peux me faire déborder par là et ça sera mauvais là. Nous serons obligés de le faire, mon général. Oui, oui, il faut le faire. Dernier, ouais, ils nous ont fait la même chose dans Madibou. Il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur Ngalingolo, et tout ça là, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et toujours en progressant avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, mais c'est ça. Voilà, l'engin sur la route, en train de fouetter. Exactement. Maman, papa, à plat. Ce jour-là, Si là, là-bas. Tout. Ah là-haut, moi, dans mon cœur, maman, pop. Tout barré dans mon tire de loin. Oh. Parle. Lelo, zéro. Yo lo bagana nga nini? Dira oya nga santa encore. Pona oya kawa. Soko ka nga na brother bira. Na kupa. Na kupa bete na zana. Le roi de l'enfer. Nazana bangola. Tambola. Okota lelo tinga ngalingolo foto malelo tinga ngalingolo. Tokota tina sana soit bien. Ah, c'est le colonel Oyiba. C'est le colonel Oyiba qui va rentrer en Ngalingolo. À peine là. On est déjà dans Ngalingolo. Yo ngai tiaka. Inobo isika boleka kuna. Isika. Oh, Olingu. Nebaka izaba pere à la présidence au garde Pucheno. Voilà. Si nous sommes au combat, il n'y a pas de problème. Et que nous, des civils, les éléments de Kokami, on nous appelle par des tigres. Nous ne sommes pas là pour les pillages.
ça du combat là-bas. Oh, il y a pas de combat. Bamene biso basi. Bon, il va être là. On y va là pour non, ça y est là, bon, voilà. Dozo ça la bouille. Oh, boya boya quelqu'un on vient les tigres. Dozo kota bouille, ton nettoyer bouille. Ton sali bouille. Ton nettoyer bouille. Bozo mona, et là. Ton se déployer bouille. Hein? Ton déployer bouille. Ton ça ratissage n'a mandat qu'on y a surtout. Hein? Bon. Donc, tout se placer, oui. Mon longo, oui. Allez, exécution. Allez. En ligne, n'est pas en colonne. Exécution. Bok. Eh, t'as là. Bokota. Oh. Ça, c'est une chose que beaucoup de Congolais oublient et beaucoup de Congolais ont la mémoire courte. Silence pesant face aux drames humains. Chers téléspectateurs, depuis le début de la guerre du Poul, Toumi n'a jamais su ou voulu demander pardon aux populations. Dévastées par ces violences, et il y a eu des milliers de familles endeuillées, attendant encore un mot, un geste, une reconnaissance de leur souffrance dans la forêt. Ce refus de se confronter à son rôle dans ces événements tragiques soulève une question fondamentale. Comment un homme qui ne reconnaît pas ses torts peut-il prétendre représenter et réconcilier une nation? Son silence face à la douleur collective est un poids moral qui érode sa crédibilité. Et nous allons également parler dans notre épisode de la richesse inexpliquée du pasteur Toumi. Ensuite, guerre Boya Kobaka, Tata, tout côté à Mavula. Arrivé à la limite du centre culturel français. Les ninjas n'avaient plus de munitions. Alors il fallait organiser un repli. Au départ, le repli était stratégique. Il fallait se replier jusqu'à la hauteur du pont du Dieu seulement. Et puis chercher à fouiller le Komakala si on pouvait trouver des munitions et des armes. Arrivé au niveau du pont du Dieu, Ntoumi n'avait pas pu traverser le pont du Dieu. Il s'est arrêté à une école qui est à Mansim, qu'on appelle l'école Aris. C'est là où il se cachait, il avait peur. Le seul qui est traversé avec tout le monde, c'était Yokoshi. On le rejoint donc à la limite de Mansimo pour lui dire que non, là-bas ça ne marche plus, on n'a plus de munitions. Il dit qu'il fallait repartir dans la région. Il dit, mais nous sommes venus faire la guerre, nous sommes venus prendre le pouvoir, pourquoi repartir dans la région? Il dit non, l'esprit m'a dit qu'il faut maintenant repartir, on va revenir après, mais l'esprit me dit, et comme lui c'est toujours l'esprit qui parle, lui-même il ne parle pas. Tout ce qu'il dit pour lui, c'est l'esprit. Donc, il a une façon à lui de se considérer innocent dans ses déclarations. Lorsque on organise un repli, c'est là où le maître Yokoshi dit que moi, je ne peux pas repartir comme ça. Comme maintenant, quand on est dans la Kala pour le Pouluko. Et les discussions se font à l'entrée du domicile du premier ministre de transition, André Milongo, à Mafuta. Devant le portail du ministre André Milongo, la discussion entre Ntoumi et Yokoshi va prendre de l'ampleur que Yokoshi va dire, moi pour rentrer dans la région, il faudrait que je pille. Parce qu'il faudrait que j'ai à manger. Nous sommes déjà considérés comme des rebelles, l'armée va nous venir, derrière va nous chasser et on va aller dans la forêt, pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'argent. Donc il faut s'équiper déjà ici. Ntoumi voulait qu'on rentre sans pourtant piller. Mais Yokoshi dit non, il faut d'abord piller, chercher à manger parce que Kuna, Bilugo et Diagalonana Bigo.
Et c'est comme ça que Lomez a été pillé. C'est vrai, c'est pas un secret. Le pilleur de Lomez, c'est Yokoshi. Et comme Yokoshi, pendant la guerre de 97, sous la responsabilité du ministre Bikingita, était chargé d'assurer la sécurité entre Makala et Lomez, donc pendant qu'il était responsable, il connaissait bien la zone de Lomez. Et comme il connaissait la zone de Lomez, il savait qu'il y avait une caisse noire à Lomez, au sous-sol. Il avait tout le plan. On va chercher les dynamites, on va rentrer à Lomez et nous allons bousiller la première caisse où il y avait des dollars, des francs français. Il va se servir, il va prendre une VX, il va prendre une Suzuki qui était garée et bien d'autres véhicules. Et moi, il me donna 3 millions qui étaient en francs français. J'avais donc les 3 millions. J'étais dans une Suzuki rouge qui appartenait à un médecin de l'OMS qui l'avait certainement abandonné. Mais il n'y a pas eu de mort de civils. On n'a jamais tué les civils. Il faut les encadrer. C'est les autres ninjas. Mais les ninjas qui sont là, ils ne comprennent pas que ceux-là, c'est des enlevés du beach. Mais Ntumi leur fait croire que ce sont vos frères. Ils ont été échappés. Donc, vous devez collaborer ensemble. Et puis, il faut eux-mêmes, ils étaient déjà traumatisés. Personne ne pouvait revendiquer. Dès que tu essayais de sortir de Kindamba, on t'abattait. Ils étaient surveillés. Et petit à petit, il y a des fonctionnaires, il y a 2 policiers. J'ai vu moi-même un étudiant. Je l'ai découvert soit avec même au faisait du boulot. On te fait enrôler dans la mission. Donc petit à petit, mon ami Freddy Massamba va me dire que non, on peut retrouver au moins 13 vivants, mais moi de découvrir quoi au bout, mais attention, inge wije kwa kuba mana kuzabira chinsamya kutakushisa afile kanjuma mboka kuwonde nge ukuta kumbaka bashonjeje zabansa bani mana kutakwa namphanya ni kashe ke wafuire kantamako kashe ni mpange njirwe na chemena mun kwenda kunturisha turwe se filature ensemble. Donc on a connu toutes ces vérités là ensemble avec le petit cachet qui Utuji duka chinkala ci accords entêtés Zamana, commandant Zamana qui j'ai signé accords à 29. Kachir signé accords à 29. La force armée congolaise pour la paix. Ninja zolo mweni jipachikire muduka. Donc travail ya yingi ya bakusangi ifale lo uisa bantu lo bikamata myomi amensoni ni mewa entêté na pachika mkwe balonge bikeno mata bikeno gerta seno la paix. J'ai signé accords à 59, à 29, le 29 décembre. Bongele mata, général Mukoki, à Boulevard, yokele mata momela mona, symboliquement. Buna kuba yoka mata misa mieko ba wisana. Accord jina donc ni mina ba wisana, il fallait lui yalu, la tata sasu, kajitisa, accord jina zelemona. Baninja bakampi bapachikire muduka ngere presque ya wakwa samubuna wazenguka baninja bajitura amavula bovumbuka mbajibupamuka milandu bijikumbunga bilikungonde bovumbuka mana bajibutupamuka mbuka bakumbonga fuire bovumbuka mambuya bankenge ku centrale baninja batakwe kandi bajene bakulupulu batakwe se track tulipachika mwana misamina metule mwana haka 97 apondijwe bakendo babedo bafutulu babonga bafutulu basa violet babasekele devonge munjira mashini nkendo militaire bukakwiza katulabi mkuchidova bakarara kufutushima bakarara kukunshire bifu myomi hatu mwini myomi amenzoni tushire supporte babwingi tasa supporte bakampu fukula kwa yoga chiakani
Uonda kwa batatu uonda hivyo le pas la paix. Beto kore atashina. Usavutu bonga njira kere kusangi. Usavutu bonga njira kere kusangi. Pendant ce temps, Ntoumi va assassiner encore, le gouvernement donne les véhicules à Ntoumi. Il achète une maison à Ntoumi à Mantimo et une autre villa ville, au centre-ville, bata consumira, va bongale 36 millions, mon enveloppe va reine Ntoumi, va bongale bima va bingi va kuangana. Kabo berita kachi bandi kwai. Mboka bete tachi yula chu, talang Ntoumi bandi kwai na. Kamina za nchi bavudu mwana nzo ya nchi bavudu mwana mbongo za nchi bahana bandika bafuta kayo. L'ascension matérielle de Ntoumi, né dans une famille modeste, cet homme qui n'avait rien semble aujourd'hui disposer d'une richesse considérable. Des véhicules hautement cylindrés, des ressources financières importantes, une armée personnelle de 5000 miliciens, qui déclare entretenir dans les forêts du poule. Cette opulence soudaine est inexpliquée, interroge d'où viennent ces moyens. Si ces fonds proviennent de circuits opaques ou de ressources détournées, comment peut-il revendiquer la confiance des Congolais? La transparence est une exigence essentielle pour tout prétendant au pouvoir. Là, vous me rappelez de bonnes choses. J'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. En 2016 oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche de chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nangambala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dans le quoi je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle, hein,
Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non, non, non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangangwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Et Ntoumi en fournit aucune. Un homme de guerre pour diriger un pays en paix? Posons-nous la question. Enfin, la question de ses ambitions politiques reste entachée par son passé de chef de guerre. C'est un chef de guerre commun, et ce commun, comment un individu qui a dirigé des milices responsables de violences graves pourrait-il convaincre un peuple en quête de paix et de réconciliation? Donc, si ces miliciens sortent des forêts, comme ils le laissent entendre, quelle garantie? Attends qu'ils ne replongeront pas le pays dans une spirale de conflit. Donc, je pense que l'idée même qu'un tel homme puisse prétendre au poste suprême fait frémir de nombreux citoyens. Nous allons également aussi continuer parce qu'il y a aussi ce point très important, aujourd'hui faire du Congo un espace apaisé et prospère, parce qu'il faut d'abord réassainir l'espace politique. Donc, l'idée de faire du Congo-Brazzaville un espace assaini est un exemple de non-violence et de paix durable, et un impératif pour tout candidat sérieux. Si nous voulons que le Congo décolle, il faut tourner résolument le dos à la violence. Ntoumi, comme tout citoyen, a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Cependant, il existe des préalables inaliénables qu'il doit respecter et il est crucial d'extirper la criminalité et de demander des comptes pour les actes posés par le passé. Ntoumi devra justifier ses actions et s'engager à œuvrer pour la réconciliation nationale. Ces conditions sont incontournables pour assurer une gouvernance crédible et une relance durable du Congo. Les Congolais peuvent-ils lui faire confiance? Je vous pose la question. Chers compatriotes congolais, Ntoumi se présente comme une alternative à un système qu'il critique, mais son parcours est loin de rassurer. Donc, son refus de demander pardon, son enrichissement inexpliqué et ses liens avec des forces armées privées en font une figure plus divisive, unificatrice. Donc, les Congolais aspirent à une nouvelle ère de stabilité et de justice et de prospérité. Donc, ils doivent se demander si un homme au passé lourd et aux zones d'ombre persistantes peut incarner ce renouveau. Chers compatriotes, chers Congolais, n'ayons pas la mémoire courte. Parce que il me semble que souvent, les Congolais oublient vite. Nous oublions vite. Nous avons oublié récemment les morts à Ornano, c'est déjà passé derrière la tête. Nous avons oublié les morts du 4 mars. Donc, tous les morts au Congo, tous les événements qui se présentent au Congo, nous les oublions vite. Et je crois que l'événement qui s'est passé dans le pool, c'est un événement que les Congolais ne peuvent pas oublier. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998.
derniers kilomètres avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement, Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Poul? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond de forêt, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. Parce que un monsieur qui n'a jamais rendu des comptes aux personnes que lui, il a causé du tort, je crois que ça devait faire réfléchir le peuple congolais. Quand nous voyons certaines personnes sortir de gauche à droite pour faire la propagande, pour faire la campagne, pour clamer le nom du pasteur soumis comme le fameux sauveur, je crois que c'est de la démagogie. Et nous, en tant que jeunes, nous n'allons pas accepter cette démagogie. Un ancien partisan du président Sassou, dont je connais beaucoup de choses concernant le président Sassou et concernant toute la mafia qui sont en train d'opérer à l'encontre de la République. Chers amis, chers compatriotes, chers Congolais, nous avons ergoté aujourd'hui sur la question du pasteur Ntoumi. Il y a eu du bruit qui s'est fait, mais il ne faut pas oublier que Denis Sassou Nguesso a utilisé Ntoumi comme prétexte pour mener des opérations militaires dans le Poul. Yani ekamba molwe yuri abakani yani wo ubatonchi kayandi akwen haleluya molwe yuri ngati kayandi akwe ya tomenetale ngati kayandi akwe ye tomenetale ngati kayandi akwe ya ye tomenetale ngati kayandi akwe ya tomenetale. Et cela justifiant des massacres et des violations des droits humains. Et je crois que Denis Sassou Nguesso, moi je suis de Mosaka. Les gens vont dire, mais comment un nordiste peut encore combattre un nordiste? Mais là, aujourd'hui, dans la géopolitique, la logique, ce n'est plus celle-là. Parce que les Congolais ont besoin de changement. Donc aujourd'hui, moi, de Mosaka, je ne veux ni Ntoumi, je ne veux ni de M. Denis Sassou Nguesso. Mais nous voulons assainir l'espace politique, nous voulons un assainissement politique pour que la nouvelle génération vienne, avec l'encadrement des anciens, diriger le pays, voir comment est-ce que nous allons trouver le gestal pour arranger les problèmes qui minent le Congo aujourd'hui. Donc, moi, en tant que jeune, aujourd'hui, je viens pour vous affirmer que je suis contre la candidature de M. Denis Sassou Nguesso en 2026. Parce que comment des figures aussi controversées que Ntoumi et Sassou Nguesso peuvent-elles prétendre d'incarner l'avenir du Congo en 2026? Bonjour, bienvenue à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour une interview exclusive avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. Qui a fait les déplacements jusqu'ici. Monsieur le Président, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. Cela fait 1 an, suite à votre réélection contestée par l'opposition, par la communauté internationale. On sait qu'avant ça, vous aviez organisé un référendum pour changer la Constitution. Ça vous a permis de vous représenter. Depuis, il y a une crise sécuritaire, notamment dans la région du Poul. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous pensez que le Congo va sortir de cette crise post-électorale?
vous parlez de crise post-électorale. C'est le moment de dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Vous avez parlé du référendum, de l'élection présidentielle. Et toutes ces élections se sont déroulées dans le calme total, sans incident majeur. Pas dans la transparence, d'après beaucoup de gens, dans l'opposition, d'après les observateurs. C'est pour ça qu'il y a toute cette tension. Sans incident majeur. Et les règles de l'organisation de l'élection étaient telles que personne ne pouvait se plaindre puisqu'il a été donné à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Chaque candidat devait avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Monsieur Binsamou, qui s'est rendu coupable d'exactions graves sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du Poul, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranché dans une partie du Poul pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Poul pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamou et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Et donc... Mais comment est-ce que vous expliquez qu'au bout d'un an, les forces de sécurité, l'armée, malgré les moyens employés, n'arrivent pas à mettre hors d'état de nuire ce que vous appelez une bande de bandits? C'est quand même inquiétant pour la sécurité du pays que des choses comme ça puissent se passer selon votre récit. Oui, ce n'est pas seulement mon récit, c'est les faits. Seulement, vous dites que cela traîne, oui. C'est parce que cette espèce de guerre asymétrique que développent les miliciens de Binsamou dans le Poul et prennent les populations comme un bouclier humain, complique la tâche de la force publique. Quand est-ce que vous pensez que la force publique reprendra le contrôle du Poul, effectivement? Mais elle a en réalité le contrôle du Poul, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée à arrêter Toumi et les autres bandits. Mais, vous voyez, c'est une opération délicate. Mais il n'y a pas de doute que la force publique va s'organiser pour attraper Toumi et ses lieutenants et les mettre à la disposition de la justice. Est-ce que vous avez... Comment? Donc, le Poul reste un symbole de souffrance et d'abandon, et aucune de ces deux figures n'a pris la responsabilité de réparer les torts causés à cette région et à ses habitants. Aucune de ces deux personnes, chers téléspectateurs. Le peuple congolais doit s'interroger, ces candidatures reflètent-elles un espoir de renaissance
ou un prolongement de l'impunité et de l'exploitation. Parce que le pool, quand il y a les élections, c'est le pool qui se réveille, parce que le pool a été toujours le centre théâtral de la terreur de M. Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi il ne le fait pas à Owando, Mosaka, Oyo, Bunji, mais c'est toujours dans le pool? C'est parce que, à mon avis, par rapport à mon analyse, il a un bouc émissaire qui est M. Ntoumi, qui peut le servir de passerelle pour demeurer au pouvoir, puisque la condition sine qua non aujourd'hui de M. Denis Sassou Nguesso, c'est de se maintenir au pouvoir, c'est de conserver le pouvoir. Donc, avec ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons vu aujourd'hui, le PC a déjà allumé la machine pour conserver le pouvoir. Voilà pourquoi je lance encore un appel à toute la jeunesse congolaise de vous réveiller. Réveillez-vous, Fumbukeeno. Fumbukeeno, parce que l'heure est grave. Si vous ne vous réveillez pas, c'est votre avenir qui est en jeu. À chaque 2 semaines, vous allez avoir un épisode spécial concernant la vie sociale du Congo-Brazzaville, le panier de la ménagère, tous les mots qui minent la République du Congo. Et nous allons en parler et bientôt également donner la parole à tous les auditeurs pour s'exprimer et donner leur avis par rapport à la situation du Congo. Je vous remercie. À très bientôt. Merci.